Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actualité digitale. Si tu ne connais pas le concept, on se retrouve tous les vendredis pour parler de l'actualité du e-commerce, du marketing et de la publicité. On commence de suite avec les nouveautés Instagram. Cette nouveauté est liée au DM Instagram. Tu vas pouvoir maintenant répondre directement aux messages Instagram sans passer par la boîte de réception. Tu pourras également envoyer des messages en mode silencieux. De la même façon que sur Messenger, tu pourras voir qui est en ligne en haut de ta boîte de réception. Également, tu pourras créer des sondages dans les conversations de groupe. En parlant de conversation, le fond des conversations pourra être modifié pour avoir un fond personnalisé. Il sera également possible de partager rapidement une publication à un ami proche. Et enfin, tu pourras partager un extrait musical dans une fenêtre de discussion. Comme d'habitude, toutes ces nouveautés ne sont disponibles qu'aux États-Unis pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder à arriver en France. Twitter teste 3 nouveaux formats publicitaires. Le premier format, ce sont les annonces textuelles interactives. Tu vas avoir la possibilité de mettre en évidence 3 mots dans une description de façon à rediriger les internautes sur une page de destination. Le deuxième format, ce sont les annonces Product Explorer. Tu auras la possibilité de diffuser ton produit en 3D et l'utilisateur pourra le voir sous des angles différents. Et enfin, les annonces collection, ce sont les mêmes qui sont présentes sur Meta. Tu auras la possibilité d'avoir une image ainsi que des produits qui défilent en carrousel sous cette image. Et comme pour Instagram, tu te doutes bien, la fonctionnalité n'est présente qu'aux États-Unis pour le moment. Si le test est concluant, ça devrait être déployé dans le monde entier. La semaine dernière, on te parlait d'Elon Musk qui pensait à lancer son propre réseau social. En définitive, le milliardaire américain a changé d'avis et est entré au capital de Twitter en possédant 9,3% du capital, soit 73 millions d'actions, ce qui ferait de lui l'actionnaire majoritaire de Twitter. Reddit lance le Airplace. Vendredi 1er avril, le réseau social a mis en place une page blanche composée de pixels que les utilisateurs pouvaient compléter. La règle est simple, chaque utilisateur de Reddit peut ajouter un pixel toutes les 5 minutes. Cet événement s'est transformé en véritable guerre de pixels avec différents pays qui se sont affrontés pour contrôler la plus grosse partie de la page blanche. Durant 4 jours, les internautes du monde entier se sont affrontés dans une pixel war, notamment grâce au réseau social Twitch où de nombreux streamers ont diffusé l'événement. La communauté française, coordonnée par des vidéastes tels que Kameto, Zerator ou encore Squeezie, ont réussi à y faire émerger un énorme drapeau tricolore. Uber deviendrait-il le futur leader du voyage? L'information ne concerne que le Royaume-Uni mais pourrait s'étendre dans le monde entier très rapidement. Le PDG de Uber a annoncé qu'il serait maintenant possible de réserver des trains, des bus ou même des avions depuis l'application. L'entreprise promet un service de porte-à-porte. Un Uber viendrait récupérer l'utilisateur devant chez lui pour l'emmener à l'aéroport ou un avion l'attend qu'il aura déjà réservé depuis l'application Uber. Cependant, il n'est pas question pour Uber de lancer sa propre compagnie ferroviaire ou aérienne. Le but est de référencer un maximum de compagnies sur l'application et de pouvoir réserver directement depuis Uber. Carrefour et Daphne, un fonds de capital risque parisien, ont annoncé le 4 avril la sortie de Dastor, le fonds d'investissement. Dastor sera consacré au nouveau e-commerce ainsi que la gestion des données au service des opérations retail et des services financiers. Carrefour ne mettra pas à disposition que du capital mais également des partenaires et facilitera l'accès à de nombreux clients. Le groupe français a par exemple déjà investi dans Cajoo, une start-up de livraison de courses à domicile en 15 minutes. Et enfin, le géant Shein, valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Shein représente plus de 600 000 articles distribués dans plus de 150 pays. C'est également le 6e e-commerçant le plus présent en France. L'entreprise est souvent décriée pour son modèle de consommation peu respectueux de l'environnement. Cependant, cela ne l'empêche pas de prévoir une levée d'1 milliard de dollars, ce qui valorisera Shein à plus de 100 milliards de dollars. Le géant de la fast fashion deviendrait alors la 3e startup la plus valorisée dans le monde, après ByteDance et SpaceX. C'est tout pour l'actualité digitale de la semaine, j'espère que le format te plaît. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et surtout à t'abonner pour nous retrouver tous les vendredis, mais aussi tous les mercredis et tous les dimanches pour parler de marketing et de publicité. Ciao!